Saviez-vous que poursuivre une relation amoureuse avec une personne plus jeune pourrait vous faire perdre votre dignité et raccourcir votre espérance de vie de plusieurs années, vous laissant seul et honteux dans la fleur de l'âge? C'est une dure réalité qui fait mal comme du sel sur une vieille blessure, mais qui parle avec force aux âmes marquées par des décennies de chagrin et d'émotions déclinantes. Seuls ceux qui ont franchi le seuil de l'âge devraient la voir. Je vais vous raconter l'histoire d'un vieil homme sage qui est tombé profondément amoureux d'une femme de 20 ans, sa cadette, car il cherchait désespérément une nouvelle raison de vivre. Sa vitalité débordante et son intelligence vive l'ont séduit. Elle était pleine de vie, une beauté qu'il croyait avoir perdue à jamais. Il ne se doutait pas que cet éclat cachait une noirceur qui ne se révélerait qu'avec le temps et l'expérience. Imaginez ceci. Il s'est prouvé à lui-même qu'il n'était pas encore fini, car même à 70 ans, son cœur continuait de battre avec des filles. Le doute le rongeait, les jeunes riaient et ses amis lui murmuraient des mises en garde. Cependant, il a persisté, consumé par son désir de la conquérir, donnant tout ce qu'il avait pour ce qui semblait être sa dernière grande histoire d'amour. Il a changé son apparence et ses habitudes, mais quel en a été le coût caché? Il ne s'est rendu compte du prix à payer pour son âme que lorsqu'il a failli s'effondrer. Au début, c'était paradisiaque. Elle le couvrait de mots gentils, de compliments et de douce compassion. Il se sentait fort et viril, comme s'il retrouvait la jeunesse qu'il croyait perdue. Il succombait à chaque regard et chaque mouvement qu'elle utilisait pour le séduire. Il se mettait en quatre pour la satisfaire, la traitant comme un roi ou une reine. Cependant, ses exigences se sont progressivement infiltrées, déguisées en tendresse et teintées d'une supériorité qui l'a confondue avec du désir. Au début, les changements étaient subtils, des humiliations présentées comme des insultes légères. Tu devrais mieux prendre soin de toi. Les hommes de ton âge ne devraient pas avoir ces limites, lui conseillait-elle. Les piques s'accumulaient, rendant son rire creux, mais il en riait. Elle lui rappelait sans cesse son âge. « Tu es trop vieux pour moi. » Le point de rupture, ses critiques impitoyables au lit. Elle le décrivait comme lent, prévisible et insuffisant par rapport aux hommes plus jeunes, malgré sa fierté d'avoir une grande profondeur émotionnelle et une satisfaction compatissante. Ses remarques étaient tranchantes comme des rasoirs, mais il rétorquait que vieillir ne diminuait en rien sa capacité à aimer et à être aimé. Il s'efforçait de lui montrer son enthousiasme particulier, qui venait d'un niveau de dévouement qu'aucun jeune homme ne pouvait égaler. Elle le ridiculisait plutôt comme la tentative désespérée d'un homme âgé de rester dans la course. Cette dérision lui déchirait le cœur. Il tenait bon, embarrassé, se disant que c'était une épreuve d'endurance. Il attendrait qu'elle réalise à quel point il était précieux. Mais à ses yeux jeunes, il se sentait sans valeur à mesure que chaque coup le affaiblissait. « Va-t'en » aurait pu crier n'importe qui. Cependant, si vous avez vécu assez longtemps, vous êtes conscient de l'emprise cruelle que l'amour a sur vous. Il vous fait tolérer l'intolérable. Il voulait prouver sa valeur à quelqu'un qui ne la voyait pas, et il n'était pas seulement accro à sa jeunesse. Il s'est regardé dans le miroir un soir fatidique, après une dispute qui l'avait rendu encore plus petit. Un septuagénaire, aux yeux lourds, du poids de la vie et au visage marqué par les rides de la sagesse. L'amour-propre criait plus fort. Il ne pouvait pas vivre en demandant l'approbation de quelqu'un qui ne l'accepterait jamais tel qu'il était. Calmement, il lui dit « Je t'aime, mais je ne supporterai plus cette humiliation. » Son choc, inestimable. À ce moment-là, il a retrouvé sa dignité. La rupture a été difficile, mais libératrice. Il a accepté son âge, non pas comme une faiblesse, mais comme une force sage, le fruit d'années de combats remportés et de leçons profondément gravées dans son esprit. Alors qu'il s'éloignait, une vague de soulagement l'a envahi, telle une brise rafraîchissante après la tempête. Il a compris que certaines personnes ne s'intéressaient qu'aux apparences et ne comprenaient jamais votre profondeur. Il s'était perdu en cédant à son mépris. Se libérer lui a rendu sa dignité et un amour que lui seul pouvait donner, à lui-même. Au début, la solitude était intense, mais elle était pure et libre de tout besoin de validation. Il a réalisé qu'il était toujours un homme digne qui incarnait le vrai sens de l'amour. Il a appris de cette expérience que tous les jeunes ne méritent pas votre sacrifice. Le véritable amour vous apprécie et vous accepte tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts.
Quelques mois plus tard, la joie renaissait. Il redécouvrait des centres d'intérêt longtemps oubliés, voyageait dans des endroits de rêve et renouait avec de vieux amis. Sa valeur? Elle résidait dans son calme intérieur et non dans l'approbation de l'autre. Chaque cheveu gris était un souvenir et chaque ride symbolisait une victoire. Le fait de vieillir lui avait donné la perspicacité nécessaire pour voir ce qui était important, ne plus se sacrifier pour les autres. Il se concentrait sur sa satisfaction. Si vous appartenez à une génération spécifique, cette histoire vous rappelle que l'amour a un fort pouvoir d'attraction, mais qu'il ne doit jamais se faire au détriment de sa dignité. Les leçons se forgent dans le feu du temps et seuls ceux qui ont de l'expérience peuvent rester eux-mêmes face à l'attrait trompeur de la jeunesse. Avec le recul, cette romance a été une dure leçon d'acceptation, de valeur et de critique. Il a découvert que pour être aimé, il faut s'aimer soi-même complètement, avec ses défauts et tout le reste. Il a retrouvé son équilibre en y mettant fin. Beaucoup y voient la victoire de l'amour-propre sur ceux qui sapent la confiance en soi. Le poids réel de la dignité n'est accordé qu'aux aînés. Il transforme chaque phrase en un gage de sagesse. Je vais vous donner 7 comportements à adopter pour protéger votre cœur dans vos relations. Si vous êtes de prêt à reprendre le contrôle, tapez oui ci-dessous. Habitude numéro 1, ne poursuivez pas l'illusion de la jeunesse, mais restez ancré dans la réalité. Imaginez que vous attendiez d'un compagnon plus jeune qu'il remonte le temps pour finalement voir vos espoirs anéantis. Incroyablement, les couples avec 20 ans d'écart ont un taux d'échec de 95% et se séparent plus rapidement que les couples dont l'âge est plus proche. Selon l'étude Grant de Harvard, les relations positives augmentent la longévité de 5 à 17 ans, tandis que les relations mal assorties vous font vous sentir moins bien. Prenons l'exemple de Maria, 67 ans, qui a été séduite par un charmeur de 45 ans. Au début, son enthousiasme l'a illuminée comme un feu d'artifice perdu. Cependant, ses blagues sur ses vieilles habitudes sont rapidement devenues toxiques, la faisant douter de sa propre vitalité. Elle a déployé beaucoup d'efforts pour montrer sa valeur, tout comme notre aînée, pour finalement se sentir prise au piège dans une relation superficielle. Vos articulations peuvent grincer comme des charnières rouillées, mais c'est un signe de sagesse, pas une faiblesse à cacher. Demain, notez 3 choses que vous avez apprises pour être plus fort. Rappelez-vous, j'honore mon présent, je ne recrée pas ma jeunesse, chaque fois que la tentation se présente. Évitez les illusions qui vous poussent à éteindre votre lumière. Habitude numéro 2. Faites de l'amour-propre votre priorité absolue. Et si le fait de négliger votre valeur attirait une vague de mépris qui envahissait votre âme jusqu'à la noyer dans l'incertitude? Fait effrayant, à l'approche de la retraite, 40% des personnes âgées déclarent avoir une faible estime d'elles-mêmes, ce qui est lié au mépris relationnel. Selon la Mayo Clinic, les relations nuisent à la santé mentale et augmentent le risque de dépression. Imaginez Walter, 65 ans, empêtré dans une relation avec une femme dynamique d'une 40aine d'années. Ces insultes cruelles dans la chambre à coucher, qui qualifiaient notre héros de prévisible comme un disque rayé, faisaient écho à sa souffrance. Il le supportait parce qu'il croyait que l'amour exigeait des sacrifices, mais cela a érodé son être profond jusqu'à ce qu'il se sente comme de la boue coulant dans ses veines. En conservant leur calme intérieur, les centenaires des zones bleues survivent aux autres de plusieurs décennies. Ils se nourrissent du respect de soi. Votre cœur est une forteresse, pas un paillasson. Plan d'action pour demain. Chaque jour, affirmez « Je mérite le respect » sans exception. Fixez-vous une limite et respectez-la strictement, par exemple en mettant fin aux discussions qui minimisent votre âge. Habitude numéro 3. Développez le courage d'éviter les environnements toxiques. Avez-vous déjà senti les liens de l'amour se resserrer jusqu'à ce qu'il semble impossible de s'en libérer pour finalement découvrir que l'étreinte de l'isolement guérit plus profondément? La réalité surprenante. Selon des études, 83% des personnes âgées victimes d'agisme ressentent de l'anxiété et de la tristesse à la suite d'humiliations relationnelles. Selon l'Institut national sur le vieillissement, ces abus raccourcissent la durée de vie et vous privent d'années de votre avenir. L'expérience de notre aîné avec un conjoint de 50 ans dont les humiliations subtiles, se moquer de sa lenteur, se sont transformées en fureur a trouvé un écho chez Sylvia, 72 ans.
Elle est restée, contrainte de faire ses preuves, jusqu'à ce qu'un moment décisif la mette en colère. Comme lui, elle s'est libérée en affrontant la situation et en partant, transformant la solitude en un état de tranquillité respectueux. Harvard souligne que si les liens toxiques volent des liens, les liens sains ajoutent 7 à 17 ans. Votre dignité est votre bouée de sauvetage et ne peut être compromise. Déterminez un signal d'alarme dans votre dynamique dans le cadre de votre plan d'action pour demain. Après vous être entraîné à dire « assez » à voix haute, demandez à un ami de confiance de vous aider à le faire respecter. Habitude 4. Valorisez vos connaissances et ignorez les évaluations superficielles. Lorsque vos blessures ont plus de valeur que votre jeunesse éphémère, pourquoi laisser des regards superficiels vous détourner de vos véritables sentiments? Une statistique surprenante, les relations avec une différence d'âge de 3 ans augmentent de 30% le risque de tristesse et la satisfaction diminue rapidement. Selon Blue Zones, la longévité est alimentée par l'appréciation des atouts de la vie, tels que les souvenirs et les expériences, et la profondeur sociale l'emporte sur les relations éphémères. Rappelez-vous comment Eduardo, 68 ans, a été captivé par les charmes d'une femme de 48 ans, mais celle-ci a rejeté ses récits comme étant de l'histoire ancienne. Il a pris conscience que les rides ne sont pas des défauts, mais plutôt des cartes de victoire, tout comme notre héroïne. La clinique Mayo recommande d'adopter un état d'esprit favorable au vieillissement qui augmente le bonheur et l'autonomie. Ne perdez pas votre temps avec des imbéciles qui recherchent des paillettes. C'est une mine d'or. Plan d'action pour demain. Racontez à quelqu'un une leçon que vous avez apprise dans la vie. Déclarez « Ma sagesse surpasse celle de n'importe quel jeune ». Recherchez des collègues qui apprécient votre profondeur. Habitude numéro 5. Encouragez le respect mutuel dans les relations intimes. Imaginez que vous sacrifiez votre cœur loyal pour qu'il soit brisé, réduisant le feu du désir en cendres de culpabilité. Réalisation troublante, 50% des personnes âgées maltraitées souffrent de troubles mentaux et de sommeil à la suite d'abus émotionnels tels que l'humiliation. Selon une étude de Harvard, les relations jugées augmentent le risque de tristesse, mais les attachements stables le réduisent pas de moitié. Prenons l'exemple de Clara, 69 ans, dont le petit ami plus jeune a reproduit la brutalité de l'histoire en dénigrant son affection comme étant frénétique. Elle a découvert que l'intimité authentique implique un échange plutôt que des moqueries. L'harmonie relationnelle est mise en avant dans les zones bleues pour la vitalité. Votre amour est un cadeau, pas une blague. Plan d'action pour demain, soyez transparent, quant à vos besoins. Si vous n'êtes pas traité avec dignité, prenez un moment pour vous demander « Est-ce que cela nous honore tous les deux ?» Habitude numéro 6. Protégez votre essence en identifiant rapidement les signes avant-coureurs. Que se passerait-il si vous ignoriez ces premières insultes et laissiez le poison s'infiltrer, érodant votre estime de soi comme l'acier se corrode? Fait alarmant, 83% des personnes âgées souffrent d'agisme perçu, ce qui a un impact négatif sur leur santé mentale et leur engagement civique. Selon la Mayo Clinic, établir des limites dès le début permet d'éviter la désintégration des relations. À l'instar de notre héros, Victor, 71 ans, a laissé les taquineries initiales de son partenaire de 50 ans dégénérer en une humiliation totale. Harvard met en garde, les relations toxiques raccourcissent la durée de vie de plusieurs années. Croyez-le, votre radar s'est affiné au fil des décennies. Plan d'action pour demain, citez 3 signes avant-coureurs, tels que les insultes liées à l'âge. Abordez le signe initial en disant « Cela me blesse, discutons-en ». Habitude numéro 7. Établissez des relations avec vos pairs qui respectent votre parcours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi rechercher des personnes qui ne vous correspondent pas vous fait vous sentir seul, alors que des relations avec des personnes du même âge peuvent alimenter votre passion pendant des décennies? Découverte étonnante. Les personnes les plus âgées, des zones bleues, accordent une grande importance aux liens sociaux étroits, ce qui réduit la mortalité de 50%. Selon des études, les différences d'âge accélèrent le mécontentement, avec 95% de rupture en cas d'écarts importants. Béatrice, 70 ans, a quitté un prétendant plus jeune pour des pairs qui respectèrent ses connaissances, s'épanouissant à nouveau, un peu comme nos aînés qui redécouvrent des amis après une séparation.
Selon la clinique Mayo, les relations solides combattent la solitude et prolongent les années de bonne santé. Utilisez votre cercle d'amis comme bouclier. Demain, je vais reprendre contact avec un vieil ami. Adhésion à un groupe de seniors, les chemins partagés nourrissent mon âme. Maintenant que vous disposez des ressources nécessaires, laissez le vieillissement vous offrir votre plus beau chapitre plutôt que de vous le voler. Ces comportements sont essentiels pour s'épanouir avec dignité et pas seulement pour survivre. Si cela vous a touché, tapez oui. Cliquez sur j'aime et s'abonner pour découvrir d'autres réalités sans phare. Laissez un commentaire avec la leçon la plus importante que vous avez apprise et partagez cette histoire avec des seniors qui ont besoin d'un réveil, si elle vous a ému et si vous pensez que ces leçons pourraient aider quelqu'un. La plus grande sagesse de la vie, honorez la vôtre aujourd'hui, celle de ceux qui ont parcouru un long chemin.